Quand tu parles à quelqu'un ou que tu interagis avec quelqu'un, prends le temps de le regarder. C'est une expérience menée dans les années 70 par le docteur Edward Tronick à l'université Harvard. Le docteur Tronick s'intéressait aux interactions sociales et au développement émotionnel chez les enfants. L'expérience consistait à placer un bébé et sa mère face à une distance confortable. D'abord, la mère interagit normalement avec le bébé pendant quelques minutes, en souriant, en parlant, en faisant des mimiques. Ensuite, la mère arrête d'interagir, elle adopte une expression faciale neutre. Elle ne répond plus aux tentatives de communication du bébé pendant environ 2 minutes avant de rétablir à nouveau le contact. Les chercheurs ont observé comment, quand la maman interrompt l'interaction, les bébés tentent tout de suite de rétablir la connexion en faisant des bruits, en souriant, en cherchant le regard de la maman. Quand ça ne fonctionne pas, les bébés montrent des signes de détresse et d'anxiété. Leur rythme cardiaque s'accélère, ils transpirent, ils agitent les bras et les jambes, ils pleurent bien sûr. L'expérience montre comment les enfants ont besoin et s'attendent à une certaine réciprocité dans leurs interactions sociales. La communication émotionnelle est fondamentale pour l'enfant, mais c'est parfaitement valable pour les adultes aussi. Comment tu te sens quand tu parles à quelqu'un qui ne te regarde pas, quelqu'un qui te répond mais qui a le nez dans son téléphone? C'est très désagréable, c'est même frustrant parfois. Malheureusement, on ne s'en rend pas compte quand c'est nous qui avons le nez dans l'écran. Quand c'est avec des enfants, d'une certaine manière, ils te le font savoir. Ils crient, ils hurlent, ils pleurent jusqu'à ce que tu leur donnes ton attention. Mais la majorité des adultes, bien qu'ils n'apprécient pas, ils ne vont rien te dire. Et quand c'est répétitif, ça peut faire mal et ça peut dégrader la relation. La prochaine fois que quelqu'un s'adresse à toi, que ce soit tes enfants, ton conjoint, un collègue ou même un inconnu, si tu n'es pas disponible, fais-leur savoir. La personne pourra revenir à un autre moment. Mais si tu choisis d'engager la conversation, souviens-toi de cette expérience du bébé et laisse le téléphone de côté. Donne à la personne toute ton attention. Ça va vous faire du bien à tous les deux. Tu vas avoir accès à plus d'informations. La personne va se sentir valorisée. Et tu vas nouer des relations plus fortes, plus profondes et plus significatives. Je t'encourage à vivre une vie extraordinaire. Vive la hayat!